On fait, le traditionnel point sur le groupe, Lucas, d'abord? Oui, Joseph Okoumou, absent, toujours, pour, heu pour, potentiellement jusqu'à la trêve de Noël. Si on accélère un petit peu les choses, peut-être qu'on peut le revoir, une partie sur Monaco et le match de coupe, mais ça semble délicat. Abdoul Koné, qui sera en reprise, probablement la semaine de la coupe de France, qui pourra réintégrer le groupe. Voilà les 2 blessés, plus les blessés de longue date. Bon, on a eu les pépins, mais qui se sont réglés, avec, Nakamura et c'est tout, je crois. Donc, voilà, c'est les 2 points, négatifs. Comment vous êtes revenu cette semaine avec votre groupe sur, ce match pour le moins, inabouti ou insuffisant, on va dire ça comme ça, que vous aviez évidemment déploré la semaine dernière? Ah non, on a essayé de tirer des conclusions. Quand il y a tellement de phases qui sont en dessous de ce qu'on est capable de faire, c'est dur de pointer du doigt un seul élément et pourquoi on est un peu passé à côté. Mais le fait est qu'on aurait tous aimé faire un meilleur match, les joueurs, d'abord, parce que j'ai senti vraiment, ce coup, à la tête un petit peu après le match et peut-être un peu d'incompréhension qu'on ait livré, ce type de match. Mais aussi cette volonté de repartir de l'avant et je dois dire que les entraînements, que nous avons eus jusqu'à présent, ont vraiment, vraiment donné la bonne tonalité, dans l'esprit de reconquête, de revanche un petit peu par rapport à nous-mêmes, et cette volonté de faire beaucoup, beaucoup mieux sur le match de Strasbourg. Est-ce que vous êtes arrivé à comprendre pourquoi, l'équipe est passée à travers comme ça? Est-ce qu'il y a été signé avant-coureur? Parce qu'à la fin du match, vous nous disiez: «C'est le match le plus difficile à analyser que j'ai eu, ces derniers temps». Mais ça a été toujours le cas. Après, voilà, c'est la première mi-temps a été pauvre un peu, j'ai envie de dire. Le match en soi a été relativement pauvre, et ce but, qui sort un petit peu de nulle part nous met un petit peu la tête à l'envers et d'habitude, on arrive à faire des réajustements qui nous permettent de trouver des solutions et cette fois-ci, nous ne sommes pas arrivés on a ouvert un petit peu trop d'espace et est devenu très passif donc bon, c'est une facette qu'on a découvert là, qu'on était aussi capable de moments très compliqués comme celui-ci. C'est peut-être une bonne chose de voir que, heu, on doit faire très, très attention à notre état d'esprit, à notre implication, à notre activation. Et puis après, oui, on a essayé aussi nous de voir de notre côté dans la semaine d'entraînement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour que les joueurs arrivent avec, une conscience de motivation bien plus forte et de l'énergie. Oui, justement, tu as senti une prise de conscience? Aucune réaction à ça? Bon. Je pense, bah, la manière dont on le mesure, c'est d'abord la durée un petit peu pour se remettre dedans et pour retrouver d'enthousiasme et quand plus ça dure, plus on sent que ça a touché et j'étais content du fait que même, au moment où on s'est retrouvés, pour le premier entraînement, on sentait un petit peu encore cette torpeur et des joueurs qui avaient réfléchi sur l'ensemble du week-end, et j'en étais heureux, mais dès la première séance, l'énergie est revenue, vraiment forte, beaucoup d'implication, de concentration et là, je sens le groupe aller dans la bonne direction. Bah, jamais de garantie de quoi que ce soit, mais les signaux envoyés sont très positifs. Le fait d'être, aussi incisif dans ton déroulé, de poser clairement le constat de ce match, c'était aussi une manière pour toi de marquer le coup et aussi de poser tout de suite les bases du rebond? C'était aussi une manière de se projeter tout de suite? Ouais, je pense que nous sommes un groupe, un club qui n'a pas à se cacher quand c'est bien, on le dit et quand c'est pas bon et pas aux normes que l'on est capable d'avoir. Mais il faut qu'on se le dise aussi et le discours que j'ai, auprès des joueurs n'est pas différent, ça ils le savent. Hem, bah, non, c'est toujours la faculté à se remobiliser et à trouver des ressources pour rebondir qui est toujours la clé. Je le répète constamment, mais notre saison sera faite d'échecs et de succès et de bons matchs, s'il y en a plus de bons que de mauvais, ben, probablement que ça se répercutera sur le classement. Mais quand les choses, ne sont pas au niveau, il faut absolument le dire parce que sinon si on fait semblant que ça va et que c'est un jour sans, heu, ben, on incite à ce que ça puisse se répéter et là, j'ai vraiment espoir qu'on livre une bien autre, performance. J'imagine vous attendez un match, difficile pour à Strasbourg compte tenu de difficultés justement de cette équipe en ce moment qui a besoin de points. Oui, bah, c'est un mode survie, mais j'ai envie de dire que nous aussi, nous devons y être, après notre match, négatif,
on veut finir fort ce mois de décembre, ça va être un match voilà, à enjeu très important. Je pense qu'il l'est aussi pour nous. Donc heu, donc se mobiliser à fond, vraiment avoir une forte union, dans toutes nos lignes, de tous les joueurs et aller au combat parce que ça le sera au niveau tactique, mais ça le sera aussi au niveau, des efforts à fournir. Hem et on est prêt parce qu'il y a une équipe de qualité en face. Il y a vraiment une équipe de qualité, qui bon, est tombée dans une dynamique un petit peu plus négative, comme beaucoup d'équipes vont le vivre, mais qui regorge de qualité. Justement, qu'est-ce que tu as relevé sur les caractéristiques de cette, jeune équipe, Strasbourg? Beaucoup de dynamisme offensif, des capacités à mettre l'adversaire dans un déséquilibre, presser constamment le porteur avec, parfois de l'homme pour homme, parfois de l'avancée en zone, hem et des joueurs de talent qui sont capables de faire des différences sur leur prise de balle, sur les connexions entre eux. Donc, voilà, des choses assez complètes, un bon coach, vraiment un bon coach et ça a été mis, je pense, en lumière, au début de saison. Donc voilà, beaucoup de caractéristiques d'un grand match, entre 2 équipes qui vont, devoir attaquer et qui vont chercher des points et nous serons au rendez-vous, j'espère. J'ai quelques questions sur, Junei Ito, qui est un peu le créateur, numéro un, c'est le meilleur central, un des meilleurs dribblants du championnat. Justement, déjà toi tu le connaissais comme adversaire forcément, maintenant tu le connais, de l'autre côté. Quelle perception tu en as de ce joueur? Bah, c'est un joueur sur lequel on peut compter, constamment pour le côté création, qui est imprévisible, qui a une vraie qualité technique dans ses prises de balles. Notamment quand il est dans une très grande forme, c'est un joueur, sur lequel on peut constamment appuyer pour créer, forcer la décision de manière offensivement. Il peut jouer à l'extérieur, il peut jouer à l'intérieur du jeu. C'est quelqu'un qui est capable de finir. Heu, il a une qualité de centre, vraiment remarquable, ça c'est une certitude. Et puis voilà, c'est un joueur qui a aussi de l'expérience, qui sait se déplacer pour trouver des zones intéressantes. Et qui a une régularité parce que bon, il s'entraîne tout le temps, il est relativement souvent présent, et disponible. Et voilà, donc moi, je le dis souvent, si son on va dire, sa posture était celle de mettre 150 tout le temps, c'est un joueur qui choisirait le club dans lequel il pourrait jouer. Je lui trouve beaucoup de talent, et c'est un joueur précieux dans notre effectif, ça, c'est une certitude. Ça veut dire qu'il faut le pousser, ce gars-là, ou Non, il a lui son rythme de croisière, il sait comment se gérer, comment gérer sa performance. Il a retrouvé la sélection qui a été, je pense, pour lui un moment très positif. Donc voilà, c'est un joueur de haut niveau. C'est un joueur qui a beaucoup de critères de haut niveau, et on doit simplement nous essayer de l'alimenter le maximum pour que, naturellement, on se crée des occasions, au travers de son jeu. Tu évoques un joueur de haut niveau. On a notre sentiment, dans ses facultés de joueur de haut niveau, que c'est un joueur qui est capable, par exemple, on peut avoir l'impression que pendant un match, on va pas beaucoup le voir pendant un certain temps, mais qu'il est capable, à un moment donné et à un moment clé, de faire la passe juste, le geste juste, le déplacement juste pour débloquer une situation. Je pense qu'il fait partie de cette catégorie-là. Ouais, je pense et c'est aussi pour ça que beaucoup d'entraîneurs l'ont souvent gardé sur le terrain jusqu'au bout, même si, tu peux le voir disparaître pendant 15-20 minutes, il a une capacité de revenir dans le match, par un geste, par une action et d'être décisif. Et je pense que c'est un des joueurs de tourner autour de 35 de nos situations offensives, où Junia est le facteur clé. Pour nous, c'est un joueur important. Hem, on a aussi, par les blessures qui sont survenues sur ces postes excentrés, voilà, moins de solutions. Donc même parfois quand il y a un petit coup de mou, un coup de fatigue, on ne peut pas forcément l'aider, parce qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives. Mais voilà, quand on va tirer le trait de la saison à la fin, c'est un joueur qui aura des statistiques et qui aura beaucoup, beaucoup amené sur notre partie offensive. qu'est-ce qu'on demande aux joueurs autour quand on a un joueur aussi créatif? De De créer par les courses et par les déplacements suffisamment de temps pour que sa première touche puisse se faire dans de bonnes conditions, qu'il puisse se tourner face au jeu et qu'il ait une demi-seconde d'avance sur son défenseur pour pouvoir se libérer de l'entrée de l'étreinte. Déplacement dans son couloir, un latéral qui rentre pour le libérer,
lui créer de l'espace pour que la première touche puisse se faire. Ça, c'est sur les attaques placées et sur les situations de transition, de contre. Simplement essayer, par notre déplacement du ballon sur les premières phases, de le trouver avec un peu d'espace devant lui. Et là, les choses vont naturellement s'accélérer. Face à Lens, on a aussi eu l'impression que ça avait été l'une des rares éclaircies dans l'animation offensive, ou en tout cas l'un des rares joueurs à amener un peu de lumière dans la prestation. Est-ce que par rapport aux autres joueurs autour de lui, tu aimerais que les autres se mettent parfois au diapason de tout ça? Non, mais c'est une histoire de profil. C'est un joueur, Jugna, qui est capable, face à un marquage individuel, comme celui de Lens, de s'en défaire par la qualité, de sa première touche et son accélération. On ne peut pas demander ça à chacun des joueurs de notre effectif parce qu'on a des profils différents. Donc, se mettre à ce niveau-là, dans ce rôle-là, c'est impossible pour tout le monde. Il y a certains joueurs qui sont capables de le faire chez nous, mais lui a cette spécificité. Et je pense que dans ce type de match-là, il va ressortir forcément un petit peu plus parce que sa capacité à battre son adversaire direct, existe. On le disait aussi, il est souvent à l'origine des actions. Est-ce qu'il devrait avoir plus de stats aussi lui-même à la finition? Bah, nous, ce qu'on espère, à terme arriver à avec lui, c'est que quand les situations s'engagent du côté gauche, qu'il ait une présence un petit peu plus souvent dans la surface de réparation. C'est là où il a marqué ses buts d'ailleurs, de la tête, ou à Angers, dans ce double contact qui lui permet de mettre le ballon dans les filets. Voilà, s'il y a une zone de progression, c'est l'arrivée dans le bon moment, et suffisamment régulièrement dans la surface de réparation, que ce soit au deuxième poteau ou en retrait. Parce qu'encore une fois, il a des qualités de finition qui existent, qui sont fortes, et heu et donc on le pousse constamment à se rendre disponible dans ces moments-là, parce qu'on a un côté gauche qui est capable d'animer, qui est capable de créer un déséquilibre, et donc je pense que c'est par ça qu'il arrivera à avoir, les 3-4 buts de plus dans la saison, qui ferait de lui vraiment un joueur majeur, en termes de stats. On va voir Noah Sanli. Ton regard simplement sur son début de saison, ses débuts en Ligue 1 en fait. Ben, pour être très sincère, il a dépassé, et de loin toutes les attentes, placées en lui au début de saison. Pratiquement pas d'expérience en pro ou très peu d'entraînement, il a même pas vraiment passé la barrière de la N3, presque sauté des 19, directement en pro. Hem, Ce qui le caractérise, c'est sa capacité à être, déjà pro et mature, très responsable, un gros travailleur. Il y a pas un entraînement où il passe à côté en termes d'investissement, ça c'est très précieux. Et la deuxième chose que je mettrai en avant, c'est le QI football. Très intelligent dans les déplacements, technique qui lui permet de réaliser, tout ce dont il a envie ou tout ce qu'il a imaginé. Et après, le point de progression majeur, c'est, il joue latéral. C'est son poste aujourd'hui, le développement de ses capacités défensives. Parce qu'on peut être un joueur à vocation offensive, quand on est latéral, mais il y a un boulot à accomplir dans l'autre sens également. Et il a un talent naturel avec le ballon. Et par contre, par le travail, il va falloir qu'il continue à progresser sur tous les aspects défensifs, de placement, de duel, parce qu'il n'y est pas encore. Mais sur l'autre partie, le QI football est génial. Ce sérieux que tu évoques dans la préparation invisible, dans l'approche de son métier, c'est déjà quelque chose qu'avaient constaté les entraîneurs qui l'ont eu chez les jeunes, c'est bien chez les 19 qu'en réserve. Est-ce que c'est finalement, comme on voit de plus en plus de jeunes qui montent de plus en plus vite avec les professionnels, est-ce que c'est rare d'avoir un joueur à cet âge-là qui est autant développé sur ce point-là, sur le sérieux, sur l'approche de son métier? C'est, bah, c'est pas si rare que ça parce qu'on en a quelques-uns nous aussi, hein. Le deuxième exemple est Valentin qui est un peu dans cette voie-là. Par contre, c'est extrêmement plaisant et ça donne, pour le joueur notamment, des garanties de réussite. On sait que le football, il y a peu de place, mais quand à cet âge-là, on a des critères de fiabilité, de responsabilité, de travail au quotidien, forcément que la notion de progression, elle est accélérée. Et c'est des joueurs qui offrent des garanties pour tous les clubs. Quand tu engages un joueur comme ça, tu n'as pas de surprise,
notamment sur le plan de l'investissement. Donc même les erreurs qui peuvent être commises, on les accepte beaucoup plus facilement parce qu'il y a un côté progression derrière, et envie de continuer à travailler. Donc c'est extrêmement plaisant. C'est évidemment pour les staffs, c'est un plaisir au quotidien de bosser avec des garçons comme ça. C'est un joueur aussi sur lequel tu peux miser sur la polyvalence. On sait que tu l'as mis, quelques fois aussi à droite. On sait que c'est plus difficile défensivement quand on est gaucher de défendre de l'autre côté. Mmh. C'est aussi un point de progression qui peut élargir sa palette dans la mesure où aussi c'est peut-être quelqu'un qui peut aussi un jour, comme il l'a fait chez les jeunes, évoluer à grand trait un petit peu plus haut. Ouais, ouais, je pense qu'il y a une réflexion, il y aura une réflexion à mener dans les années qui viennent, sur on va dire le poste définitif. Mais comme je le dis, il a une intelligence, de jeu qui lui permet aujourd'hui, sincèrement, on peut le mettre à n'importe quel poste. Peut-être pas défenseur central, il va lui manquer de la taille, mais tous les autres postes, doivent lui être ouverts parce que, il a une compréhension de tout ce qui se passe et je pense que ça lui servira cette polyvalence-là, dans son jeune âge, remplir finalement son sac à dos avec plein d'idées différentes, avec plein de vécus différents, je pense que ça le rendra un joueur beaucoup plus complet. Encore une fois, hein, par son approche du métier, cette ouverture de voilà, on me demande de faire ça, je fais ça, on m'envoie là, j'y vais. Hem, une fois, il n'était pas dans le groupe, Wavre, il était pas dans le groupe. La posture fantastique, au service du groupe, et donc voilà, c'est ce qui nous dit, aujourd'hui au club, c'est un garçon qui va réussir. Nora, avant de parler de Strasbourg, revenir un peu sur le match de Lens, est-ce que vous êtes revenus entre vous, le groupe, l'équipe, sur la prestation qui, on va le dire, n'était pas suffisante? Oui, on est revenu. D'abord, on est revenu chacun de notre côté, reprendre nos esprits. Chacun observe de son côté ce qu'on a pensé du match. Chacun analyse son match, ce qui a pas été, ce qui a bien été, pour pouvoir progresser comme d'habitude. Et oui, on a fait un retour collectif, bah, parce que c'est toujours important de progresser, même si le match n'a pas été bon. C'est toujours important de revenir dessus et sortir ce qui n'a pas été pour pouvoir progresser et éviter les erreurs là la prochaine fois. Est-ce que vous êtes arrivé à trouver des explications sur le fait d'être passé, autant à côté de votre sujet? Des explications. Non, on va pas jeter la faute, on va pas se chercher des excuses. Juste, on a pris ce qu'on avait à prendre sur le match et c'est tout. Il y a une prise de conscience quand même pour qu'il y ait une réaction à Strasbourg, du coup. Oui, oui, normal. Après, c'est passé normal qu'on veuille réagir. Le coach a parlé juste avant toi d'une envie de prendre une revanche sur vous-même lors de ce match. C'est complètement l'état d'esprit de Et ouais, c'est l'état d'esprit du groupe. À chaque fois, après une défaite, tout le monde veut essayer de gagner la semaine d'après. C'est ce qu'on véhicule au groupe, ce que les anciens nous font véhiculer à nous, les jeunes. Donc, ouais, c'est ça. Il va falloir mettre de l'impact, de l'intensité, parce qu'en face, ils sont en difficulté, donc on imagine qu'ils vont vouloir un plus gros trait dedans. Ouais, ouais, possible. Mais nous, on est prêts à ça. On est des guerriers. On est prêts à gagner notre match. Donc, peu importe l'intensité qu'ils vont mettre, on va mettre 2 fois plus pour pouvoir gagner le match. Plus personnellement, comment tu vis cette, bon, on peut dire cette première saison, pas au Stade de Reims, mais au plus haut niveau? La découverte de la Ligue 1, le fait d'être dans le groupe, de manière répétée, comment tu vis cette saison? Moi, je le vis bien, hein. Je le vis bien, je suis heureux. Bah, j'ai envie de dire, bah, j'ai voulu être là. Aujourd'hui, je le suis, donc je profite. Je vis mes matchs à chaque fois. Je les joue sérieusement, je suis concentré et je fais tout pour continuer à progresser. Cette année-là, tu t'y attendais? Tu pensais que ça allait aller aussi vite? Tout à l'heure, on nous disait que tu es presque passé des des U17, U19, sans trop passer par la nationale 3. C'est ce que tu ressens aussi? Ouais, moi, je pensais pas que j'allais jouer mes premiers matchs maintenant, tout de suite, surtout contre des gros écuries, Marseille, etc. Mais voilà, ça s'est fait et maintenant, j'ai pris ce que j'avais à prendre et je continue, hein. Je continue. dans cette optique que les choses arrivent vite, comment t'avais réagi à l'époque quand on t'a dit pour la première fois tu vas être titulaire en Ligue 1? Comment t'avais réagi la première fois que tu allais être dans le groupe? Est-ce que c'est des émotions particulières? Ouais, beaucoup, bah, fierté déjà, fierté. Bah, depuis petit, j'ai envie de jouer en Ligue 1. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de jouer en Ligue 1 contre Marseille en plus, là-bas, dans un gros stade. Un peu de pression aussi, parce que c'est la première, on peut pas faire d'erreur, on veut bien jouer, on veut montrer. Mais ouais, ça c'est bien passé, c'est bien passé, c'est magnifique. Et pas toujours à ton poste, parce que tu as amené cette polyvalence aussi sur les 2 côtés. Comment tu t'es adapté à cela? Bah, je me suis adapté, que ça à gauche ou à droite, c'est poste de latéral, j'ai envie de dire. Après, certes, le pied change, je fais avec, c'est pas la première fois que
que je joue à ce poste, donc ça me dérangeait pas. Le coach nous disait juste avant que peut-être à part défenseur central où il a te manqué un peu de taille, il pense qu'il pouvait te mettre à n'importe quel poste et que tu ferais le job. Cette capacité à répondre présent, peu importe ce qu'on te demande, c'est une force, c'est quelque chose que tu as toujours, tu t'es toujours, que tu as toujours nourri, que tu as toujours voulu mettre en place? Ouais, en vrai, j'ai envie de dire, c'est en moi, hein. Peu importe où on me met, bah, je donne le meilleur et si on voit que j'ai des qualités à ces postes-là, bah, performer dessus, performer dedans pour, pouvoir améliorer d'autres qualités qui peuvent m'aider à mon poste latéral, gauche qui est mon vrai poste. Donc, pour moi, ça me dérange pas. Sur quoi tu voudrais progresser? Moi, aujourd'hui, je dirais plutôt mon côté, def parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal, je pense plus à attaquer qu'à défendre. Donc, c'est sur ce point-là que j'aimerais améliorer. C'est lié à ta formation ou? Non, c'est juste moi, je préfère, hein. C'est en moi, c'est comme ça. Il y a 1 an, tu jouais une finale de coupe du monde. Est-ce que cette aventure-là a créé une sorte de déclic aussi pour toi, pour la carrière professionnelle? Un déclic, Bah, est-ce que tu as senti, voilà, que à ce moment-là, tu as le potentiel peut-être pour prétendre à plus en Ligue 1, enfin? quand j'étais à ma coupe du monde, je pensais qu'à ma coupe du monde, hein, je mens pas. Donc, je pensais pas vraiment à qu'ensuite j'allais faire, des matchs en Ligue 1, intégrer le groupe. Non, je pensais juste à moi et à la coupe du monde, hein. Tu disais que tu avais ce côté défenseur à travailler. Est-ce que ça veut dire que plus tard, il y a une évolution à voir sur ton poste? Tu jouais peut-être un peu plus haut, même si aujourd'hui tous les joueurs défendent, hein, aussi, hein. Un peu plus haut. Tant qu'ailier? Hein? En tant qu'ailier? Ouais. Non, moi, je suis bien en tant que latéral gauche, hein, je vais rester latéral gauche. Parce que tu es plus à l'aise en repartant de plus loin quand tu as le jeu bien. Que j'aime bien dribbler, j'aime bien courir, donc ouais, j'aime bien. Il y a un joueur qui t'a inspiré en vedette, quelqu'un que tu regardes, dont tu as envie, Moi, je regarde un peu tout le monde, j'ai pas vraiment de joueur, modèle, j'ai envie de dire. Je regarde un peu de tout le monde, je m'inspire un peu de tout le monde, que ce soit mes coéquipiers, les gens à la télé, mes amis. Je m'inspire un peu de tout le monde. Est-ce qu'il y a des joueurs, de qui tu es le plus proche dans le vestiaire, qui te donnent des conseils, que tu es jeune ou que Bah, j'ai envie de dire un peu Valentin, qui a déjà fait des matchs en Ligue 1, qui m'aide parfois. Après, il y a un peu tout le monde, hein, que ce soit les anciens, entre jeunes, le staff. On prend un peu de tout le monde. Tout le monde, aide tout le monde, donc c'est bien. Pour revenir un petit peu sur le groupe et sur l'équipe, est-ce que tu sens que cette équipe peut viser haut aujourd'hui, ce groupe, ce collectif? Est-ce que, à ton niveau, par rapport au fait que tu découvres aussi, tu penses que vous pouvez, accrocher une bonne place, faire une belle saison? Ouais, on peut accrocher. Malgré le dernier match qui est pas Ouais, bah, exemple. après ça arrive de Oui, oui, bien sûr. de passer à travers, mais si on va pas rester que sur ça. Il y a des matchs, à venir et encore beaucoup de matchs, donc ouais, ouais, je pense qu'on peut aller. Le coach nous disait juste avant et comme d'autres coachs que tu as eu chez les jeunes, aussi bien en réserve je sais que chez l'U19, nous disait que tu étais déjà dans ta manière d'aborder ton métier très professionnel, très sérieux dans l'entraînement, dans la manière de préparer les choses, très sérieux à l'entraînement aussi. C'est quelque chose qui est en toi depuis que tu as commencé le foot ou c'est venu avec les années ça? Non, ça depuis petit, j'ai ça. Depuis petit, je me donne à fond, compétiteur, même à l'entraînement. Depuis que je suis jeune, bah, je suis comme ça, hein. C'est quelque chose qui est en moi depuis. Je pense que c'est la clé Ouais, pour percer? ouais, toujours être sérieux. toi, tu n'as pas été dans le groupe au hasard? Un coach lui disait que tu pas forcément montré d'émotion, mais j'imagine tu as vu une déception quand même, enfin, comment tu réagis, Non, c'est ses choix, hein. C'est ses choix, donc on fait avec et on continue, hein. L'objectif du coup là, c'est d'enchaîner, pour les prochains grands, Mon objectif perso, ouais. moi, c'est, ouais, de continuer sur cette lancée, hein. Faire des rentrées, parfois si j'ai fait des bonnes semaines, être titulaire, c'est de continuer à bosser pour pouvoir, jouer, hein. Pour revenir sur tes débuts, tu évoquais le match de Marseille, tu étais titulaire, c'est ça? Tu étais entré, je crois, le match d'avant contre Lille? Ouais, c'est ça. C'est une appréhension différente des choses? Il y a plus de pression à savoir que tu étais titulaire Ouais, ou d'entrer en jeu? ouais, plus de pression. Je dirais rentrer, c'est plus une fierté. Je suis rentré, content, on me fait confiance déjà. Ça se fait vite, hein. Ouais, et après, tiens, le match a déjà commencé, il faut se mettre dedans, donc il y a pas le temps de réfléchir. Alors que Marseille, tu sais déjà, donc tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup à pas rater, à faire des choses bien, tu regardes bien encore les images pour pas te louper. Et ouais, c'est vrai que c'est différent. Et le fait que c'était au Vélodrome, Ouais, en c'est la plus, scène de connais, ouais.